Comprenez les gars, que la testostérone d'un homme est responsable de beaucoup de choses dans sa vie. Vous comprenez un peu? La testostérone d'un homme est responsable de sa confiance en lui. La testostérone d'un homme est responsable en fait de son désir, de son envie de conquérir le monde. La testostérone d'un homme est responsable de son énergie, de l'énergie qu'il dégage en fait. Pour ça que vous allez voir, les hommes qui font l'activité physique, les hommes qui pratiquent l'activité physique. La testostérone, si vous ne savez pas, est responsable aussi de la pousse de ta barbe, de la voix grave que tu dégages en tant qu'homme. Parce qu'il y a des hommes qui parlent, s'il te plaît chérie, s'il te plaît. Les filles là disaient n'aiment pas ça. Hein. Les filles là disaient n'aiment pas les garçons qui parlent comme femmes. Elles disaient n'aiment pas ça. Et si ta voix n'est pas assez grave, si ta voix n'est pas assez imposante, si ta voix on n'entend pas bien, c'est parce que tu ne parles pas comme un homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier, ça veut dire que ta voix il faut parler du fond de ta gorge. Tu comprends un peu? Mais ta testostérone est responsable de ça. Vous comprenez? La testo est responsable de beaucoup de choses. C'est l'hormone masculine. Et vous devez comprendre que le premier indicateur même que ta testostérone est en train de baisser, c'est ce qui était dit là. Tu ne veux plus conquérir le monde. Tu es là comme ça, non, la vie vient à toi, tu prends comme elle est. Pourtant, les hommes qui ont de la testostérone, ils veulent avancer. Les hommes qui ont de la testostérone, ils ont l'esprit de vengeance. Oui, tu me fais les choses. C'est la testostérone qui te permet de vouloir fermer la bouche de ceux qui ne croient pas en toi. Oui, c'est la testostérone qui fait ça. C'est la testostérone qui te fait que non, tu te dis, je vais accomplir tout ce que je veux accomplir, peu importe les obstacles qui seront sur ma route. C'est la testostérone qui fait ça. Tu comprends un peu? Donc, il faut que pour commencer à booster ta testostérone naturellement, il faut que tu comprennes que le gras du ventre n'est pas bon. Tu vois un peu? Le gras du ventre n'est pas bon. Et à chaque fois que ton ventre va commencer à grossir, à chaque fois que tu vas commencer à prendre du poids, ta testostérone va baisser. Et je vous dis la vérité, c'est vrai les gars, j'ai vécu ça. À chaque fois que tu commences à prendre du poids, ta testostérone baisse. Le gras du ventre est très mauvais. Le gras du ventre est annonciateur du diabète et de l'hypertension. Et comprenez, pour qu'un homme ait une vie sexuelle épanouie, sa testostérone doit être vraiment très haute. Vous comprenez un peu? L'éjaculation précoce aussi fait partie de, comment on appelle ça, de la testostérone qui est en baisse. Comprenez ça? Donc mettez-vous au sport. Quand je vous parle de sport, ce n'est pas forcément parce que non, je veux que vous soyez musclé ou quoi. Mais faites du sport. Tu n'es pas obligé de soulever les poids. Même si soulever les poids augmente la testostérone. Pour ceux qui sont là, ils font comme les femmes, soulever des poids. Un garçon doit soulever des poids. Je vois des hommes de 60 ans à la salle de sport qui soulèvent des poids. Je vois des hommes de 45 ans à la salle de sport qui soulèvent des poids. Et ces hommes-là, ils ont le même âge que certaines personnes. 60 ans, mais tu vois l'énergie que les gens qui font du sport dégagent et l'énergie que les gens qui ne font pas du sport dégagent n'est pas pareil. Donc tu veux booster ta testostérone naturellement, il faut que tu pratiques des sports d'endurance et des sports en fait qui permettent en fait la résistance physique. Tu comprends un peu? Soulever les poids, les renforcements musculaires, tout ça, ça fait partie de la testostérone. Soulever les poids augmente ta testostérone. Soulever les poids augmente ta testostérone. Tu veux avoir de bonnes érections, tu veux avoir des érections solides. Fais du cardio en plus de soulever des poids. Le cardio est très bon parce que comme je vous dis, l'érection d'un homme est responsable du sang qui irrigue en fait son organe. Vous comprenez un peu, son organe reproducteur. L'érection d'un homme dépend de l'irrigation de son organe reproducteur. Et le cardio permet d'avoir une bonne circulation sanguine. C'est pour ça que vous allez remarquer, les hommes qui font du cardio, quand vous finissez de faire du cardio, dans les jours qui suivent, en fait, vous allez voir que vos érections matinales sont encore plus puissantes que d'habitude. Parce que le cardio est très important. Il est bon pour le cœur, il est bon pour la longévité. Vous comprenez un peu? La deuxième chose que vous devez comprendre en fait, vous exposez au soleil, la vitamine D est très bonne pour la santé sexuelle d'un homme. La vitamine D est très importante. Remarquez, quand tu ne vas pas au soleil comme ça, tu commences à entrer en dépression parce que là, le soleil est très bon. La vitamine D, il y a la vitamine C aussi que vous pouvez trouver dans les oranges, dans les agrumes, ce genre de choses-là. Elle est énergétique, elle donne de l'énergie aux gens. Vous pouvez utiliser ces choses-là en fait. Vous comprenez un peu? Donc,
Boostez votre libido naturellement. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez booster votre libido naturellement. Un homme doit être actif, mener un mode de vie actif. Booste ta testostérone. Il ne faut pas que tu sois toujours là à la maison. On comprend. Il y a des personnes qui travaillent de la maison, mais c'est pour ça qu'il y a des salles de sport. C'est pour ça que tu peux te permettre de marcher peut-être 2 km chaque jour avec régularité. Tu comprends un peu? Et comprends, quand tu vas commencer à te mettre au sport, frère, ta vie, c'est que tu vas prendre un vrai coup. Tu vas changer. Les hommes qui sont en surpoids, essayez. Les hommes qui sont en surpoids, essayez de perdre 10 kilos, essayez de perdre 5 kilos, 10 kilos. Vous allez voir ce qui va se produire au niveau de votre organe reproducteur. C'est très important. Il faut que aussi vous sachiez que le sport aussi et les aliments que vous mangez. Qu'est-ce que tu manges? Le sucre est un tueur de testostérone. Le sucre est un tueur de testostérone. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger de sucre. Le corps aussi a besoin de sucre. Mais il faut que tu diminues le sucre travaillé. Les sodas font grossir. Les sodas sont responsables du gros ventre. Les sodas sont responsables du gros ventre. Le sucre est un tueur de testostérone. Faites très attention au sucre en fait. Vous comprenez un peu? Le sucre n'est pas bon pour la testostérone d'un homme. Donc consommez moins de sucre. Pas qu'il ne faut pas en consommer, mais consommer moins. Contrôlez la consommation de sucre. La prochaine chose qui est très importante, si tu veux booster ta testostérone, il faut avoir un sommeil de qualité. Il faut avoir un sommeil de qualité. Le sommeil est très réparateur. Comprenez que le sommeil est très important. À partir d'une certaine heure, il faut que tu aies un calendrier de sommeil très bien défini. C'est-à-dire quoi? À 22h30, 23h, je me mets au lit, je me réveille à 5h ou 6h. Point final. Ton sommeil est très bon. Ton sommeil va réparer ta testostérone. Ton sommeil va réparer plein de choses. Il y a des personnes qui sont sous stress. C'est parce que vous ne dormez pas bien. Vous comprenez un peu? C'est parce que vous ne dormez pas bien. Donc les gars, essayez d'améliorer votre sommeil. Le sommeil est très important. L'activité physique, le sommeil. Buvez assez d'eau et aussi buvez beaucoup d'eau. L'eau est très important. Il vous hydrate et tout. Il est très bon pour la santé. En tout, en entier, pas seulement pour ta testo, mais l'eau est bonne. L'eau est bonne en fait pour ta santé. Vous comprenez un peu? Donc buvez assez d'eau et arrêtez la masturbation. Arrêtez ça. Et comprenez aussi, voici un code que beaucoup d'hommes ne savent pas utiliser. La rétention séminale. La rétention séminale. J'en parle et j'en parlerai toujours. La rétention séminale. Un homme qui se retient d'éjaculer, un homme qui se retient des rapports sexuels pendant longtemps est un homme qui va bâtir des grandes choses. Comme je vous disais tout à l'heure, la testostérone est responsable de ton envie de conquérir le monde. Vous comprenez un peu? Et comprenez qu'à chaque fois qu'un homme éjacule, un homme est à son point le plus faible. Quand tu éjacules là, tu es à ton point le plus faible. À cause de ça que vous voyez, les animaux là, ils sont très énergétiques. Parce que ce n'est pas toujours ils sont dans ça. Vous comprenez? Un homme ne doit pas être toujours dans cette affaire là. Vous comprenez un peu? Donc la rétention séminale va te donner un focus que beaucoup de personnes n'ont pas, mon frère. C'est réel, et dit et testé. La rétention séminale va te donner beaucoup de focus. Ça commence à te concentrer sur des objectifs et c'est atteignable. Tu te concentres, je veux maigrir, je me concentre. Je ne touche pas des femmes pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et je suis concentré, frère. Tu vas accomplir de grandes choses. La rétention séminale, c'est très bon. Il y a des périodes où un homme doit se priver des femmes. Il y a des périodes où un homme doit se priver de certaines choses. La rétention séminale va faire de toi un homme très grand. Très grand. Il était dit et il était redit. Ceux qui ne croient pas, les gars, testez un seul mois. Testez un seul mois et vous allez voir la qualité de votre sommeil. Vous allez voir la qualité dans votre travail. Vous allez voir ça. Il y a des personnes qui disent, non, Dave, tu postes 2-3 vidéos par jour. C'est quand il poste 2-3 vidéos par jour. Il faut savoir que c'est en rétention séminale. Je suis comme un dragon. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il faut que vous puissiez utiliser cette technique-là aussi pour pouvoir avancer. Tu veux maigrir, fais une rétention séminale de 3 mois. Tu veux avoir un certain type d'argent, fais une rétention séminale de 6 mois. Tu veux changer ta vie en entière, fais une rétention séminale de 1 an, 1 an et demi. Et puis regarde ce qui va se passer, mon frère. Regarde ce qui va se passer. La santé sexuelle, c'est très important. Travaillez sur votre santé sexuelle parce que aussi, dans notre monde, on accuse beaucoup les femmes d'infertilité.
On accuse beaucoup les femmes. Si une femme, deux personnes sont ensemble et il n'y a pas d'enfant, la majeure partie du temps, les gens disent non, la femme n'est pas féconde. La majeure partie du temps, il y a l'homme aussi qui n'est pas fécond. Il y a l'homme aussi qui n'est pas fécond. Il faut qu'on en parle, les gars. On parle des femmes, on parle des femmes, on parle des femmes. Mais femmes, là, quand il les a, c'est pour faire enfant aussi. Hein. C'est pour faire enfant. Et il n'y a pas de femme plus malheureuse qu'une femme qui est mariée à un homme qui ne peut pas lui donner des enfants. Il faut qu'on en parle. Non, il faut qu'on en parle. Les gars, prenez soin de votre santé. Éloignez-vous du sucre. Pratiquez une activité sportive régulière. Si tu veux, il ne faut pas soulever poids. Il faut nager. Si tu ne veux pas nager, il faut marcher. Si tu ne veux pas marcher, saute à la corde. Si tu ne veux pas sauter à la corde, joue au tennis. En tout cas, il faut bouger, mon frère. En tout cas, il faut bouger. Et en Afrique, les gars, les Africains qui me suivent, pourquoi vous faites ça même, les gars? Pourquoi vous faites ça? En Afrique, il y a trop de trucs. Je vous ai dit, ce que moi je bois régulièrement, c'est le gingembre, le jus de gingembre, sans sucre. Je bois ça régulièrement. Dans la semaine, je bois ça plusieurs fois. Tu comprends un peu? C'est très bon le jus de gingembre. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, les Africains, il y a quelque chose qu'on appelle petit cola. Les blancs, ils ne peuvent pas connaître. Si vous connaissez, tant mieux. Mais petit cola, c'est très bon. Vous pouvez manger ça régulièrement. Moi, ce que j'ai fait, écoutez bien. Je découpe le petit cola, les gingembre en tranches, je mets ça dans de l'eau, je laisse reposer pendant une nuit ou bien pendant 2 jours. Et je bois ça régulièrement, mais c'est très bon. Après mon sport ou bien pendant le sport, même quand je vais au sport, il y a ma bouteille de gingembre sans sucre, je bois ça régulièrement. Je suis toujours actif, toujours énergétique, toujours en tas. Toujours en tas. C'est de là que vient l'énergie. Et puis aussi, il y a Dieu dedans. Tu comprends un peu? Sinon, c'est de là que vient l'énergie. Le gingembre te rend énergétique. Les oranges te rendent énergétique. Les oranges, c'est mon fruit préféré. J'en consomme beaucoup. Tu comprends un peu? J'en consomme beaucoup. Pour ça que tu dois consommer ce genre de choses-là. L'alimentation, faites attention à votre alimentation. Et aussi, sachez que les femmes aussi, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ça, c'est dans ma formation que je rentre en détail dessus. Mais il y a beaucoup de choses que les femmes aiment beaucoup. Les préliminaires, les femmes apprécient aussi. Tout ça, il faut que tu parles de ça avec ta copine. Il faut que tu puisses aussi comprendre le corps de ta femme, comprendre le corps de ta copine, comprendre comment elle réagit à quoi en fait. Il y a tout ça là que tu dois comprendre en fait. Tu comprends un peu mon frère? Donc la santé sexuelle est très importante. Une santé sexuelle est très importante dans une relation. Une sexualité épanouie dans une relation donne des bonnes relations. Si ta femme est épanouie sexuellement, tu es épanoui sexuellement, elle sourit toujours. Les femmes qui sont épanouies sexuellement, quand elles sortent comme ça, elle est souriante. Tu comprends pas? Son mari la traite bien. Tu comprends un peu? Donc il y a ça fait partie aussi, il faut qu'on parle de ça parce qu'on blâme trop les femmes. Il y a des parties aussi que nous les hommes on doit arranger. Vous comprenez un peu? Le sport ne trahit jamais. Le sport ne trahit jamais. Les sportifs savent de quoi ils parlent. Le sport ne trahit jamais. Les hommes qui sont beaucoup dans le sport, ils savent ça. Le cardio est important. Tu vas avoir des bonnes directions. Tu vas avoir une longue vie. Le cardio, c'est important. Il faut faire le cardio. Les hommes qui font beaucoup de cardio sont des hommes qui sont beaucoup énergétiques. Il faut faire du cardio. Il faut faire aussi des activités de résistance. Ça, c'est très bon. Le sommeil. Dormez bien, les gars. Dormez bien, exposez-vous à la lumière du jour. Ne restez pas toujours en intérieur, exposez-vous à la lumière du jour. Bougez dans la journée, parlez aux gens. Tout ça, ça fait partie en fait de ce qui te rend bien dans ta peau. Bien dans ta peau. Et les femmes sentent ton énergie, surtout quand tu es en rétention séminale. Et c'est ce que les gens disent. Non, les femmes, quand ils ne t'intéressent pas à elles, quand ils les voient même pas, celles-là, elles te voient. La majeure partie du temps, c'est quand tu es en rétention séminale que les femmes sentent ton énergie. Quand tu es en rétention séminale, il était garanti mon frère. Quand tu es en rétention séminale, les femmes sentent ton énergie. Elles sentent que lui là, ça fait longtemps qu'il n'a pas touché femme. Elles sentent ça et c'est pas c'est spirituel. Elles sentent ça. Tu comprends un peu? Donc pratiquez la rétention séminale aussi pour les hommes qui veulent accomplir certaines choses. Pratiquez-la. Et en plus de ça, ajoutez le sport. Le sport régulièrement. Faut pas que ça soit quelque chose pour améliorer ta santé et quand c'est là, tu arrêtes. C'est ça le problème de mes gars. Le sport que vous demandez de pratiquer là, c'est pour vous-même et pour bâtir un mode de vie. C'est-à-dire de la manière tu te réveilles chaque matin, tu te brosses depuis que tu es petit. C'est comme ça que tu dois inclure faire du sport au moins 3 à 4 fois par semaine. 4 fois par semaine dans ta vie jusqu'à ce que tu vieillisses. Parce qu'en faisant le sport, tu vieillis, non, tu dures sur la terre. Quand tu fais du sport, tu dures sur la terre. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux. Mais si tu fais du sport, tu dures sur la terre. Les gars, travaillez. Il y a des personnes qui disent non, je ne peux pas arrêter de fumer, mon ami. Hein? Fais le sport. Avec le temps, tu vas voir que ça, tu as réduit ça. Commence. On n'attend pas de tomber malade.
pour aller à l'hôpital. Souvent, il faut aller faire ton bilan aussi. Tu comprends un peu? Travailler. Et aussi, vous avez conseillé une chaîne, les gars, que vous pouvez aller suivre. Là-bas, il y a des recettes. Tout est naturel. Santé aphrodisiaque. Et mets le lien en description. Allez suivre. Il y a des recettes pour les hommes qui ne savent pas. Il y a des choses que tu peux boire. Moi-même, je vous ai dit non. Voici ma boisson. Hein. On ne ment pas. C'est le gingembre. Le gingembre découpé avec mon petit cola. Chaque jour, il boit ça. Non, il ne ment pas. Il fait ça. Hein. Faites ça, les gars. Faites ça régulièrement, travaillez sur vous, bougez, faites ça régulièrement, les petites boissons, le gingembre tu peux le consommer, le jus d'orange, il y a des trucs que tu peux mélanger pour boire aussi et boire beaucoup d'eau les gars. Travaillez sur ça, c'est très important. Tu ne peux pas prendre enfant de et puis tu n'as pas lui donner ce qu'elle veut aussi. Il y a tout ça là dedans, hein. Il y a tout ça dedans les gars.